Salut! Aujourd'hui, on va parler de meurtre, de séquestration et de vengeance. Parce que c'est ce qui vous attend dans le dernier Cédric Cyr, Survivante. Alors préparez les chamallows parce que vous allez avoir besoin de douceur. C'est parti! L'histoire commence dans l'Aveyron. Kate a 20 ans, la vie devant elle et des projets plein la tête. Bon, vous vous en doutez, on est loin de l'univers de Laurent Gounel, donc forcément il va y avoir un couac. Un soir, alors qu'elle fait la fête avec des amis, elle croise la route d'un jeune homme. Vous la voyez venir la tuile là? Ensuite, plus rien, blackout. À son réveil, Kate se retrouve dans un enclos à cochons. L'odeur nauséabonde, le sol boueux et froid. Dissimulée dans l'ombre, une autre fille, maigre et sale. Et entre elles, une silhouette gît dans la boue. Et attendez, on n'en est qu'à la page 13. Par sa résilience, Kate réussit à s'échapper de ce cauchemar en faisant sa fête à son bourreau. Malgré le calvaire qu'elle a subi, les forces de l'ordre ne vont pas lui être d'un grand soutien. Bizarre. 6 ans plus tard, Kate a tout de même eu la force de réaliser son rêve et devient psychologue. Un jour, elle reçoit en consultation Cheryl, une survivante, comme elle. Et comme elle, la justice l'a laissée sur le carreau. Une idée germe alors dans la tête de Kate. Créer un groupe de parole pour permettre aux victimes de s'exprimer. Mais très vite, papoter ensemble ne suffit plus. Kate et Cheryl, rejoints par Tania et Farah, se lancent alors dans une vendetta où aucun de leurs bourreaux ne sera épargné. La suite, elle se passe là. Il ne s'agit pas d'un roman basé sur la vengeance à base d'hémoglobine et de scènes cruelles. Oui, certains passages sont difficiles, mais ils servent à l'histoire et nous permettent de mieux comprendre l'état d'esprit des personnages. Des victimes dont le bourreau court toujours et qui tentent de réparer par elles-mêmes le laxisme de la justice. Une histoire fictive, mais qui traite de sujets malheureusement bien réels et soulève de nombreuses questions. Peut-on vraiment se faire justice soi-même? Est-ce qu'une victime qui se venge devient à son tour le bourreau? Et surtout, la vengeance amène-t-elle la paix? Vous l'aurez compris, Cédric Cyr malmène nos méninges dans ce thriller qui, à coup sûr, vous fera l'effet d'un coup de taser dans la nuque. Alors si vous aimez les sensations fortes, foncez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, écrivez « vengeance » en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Bonne semaine livresque à tous et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle chronique au coin du feu.